Vous êtes là? Bonjour mes amis internautes, et bienvenue pour cette vidéo de fin d'année 2016. Oui, les fêtes approchent, nous sommes même aujourd'hui, à l'heure actuelle où sort cette vidéo, le jour du réveillon de Noël. J'espère que vous allez être gâtés. En tout cas, moi j'ai prévu de vous gâter avec mes coups de cœur de l'année 2016. Mes coups de cœur jeux vidéo, mes coups de cœur cinéma et mes coups de cœur YouTube. Je vais agrémenter cette vidéo, ici et là, de petits passages best-of, comme on dit, de ma chaîne YouTube en cette année 2016, ainsi qu'un bêtisier du premier épisode de Pixel. Enfin, j'espère que tout ça vous plaira. Et sans plus attendre, passons à mes coups de cœur jeux vidéo de l'année 2016. Numéro 3. Pokémon Soleil et Lune. Un scénario superbement travaillé, truffé de références et de clins d'œil, des nouveautés qui sont les bienvenues et qui rafraîchissent un peu la série, autant d'éléments qui comblent le Pokéfan que je suis. Voilà pourquoi il est dans mon top des jeux 2016. Vous devez vous le procurer. Numéro 2. The Witcher 3 Wild Hunt. Probablement le meilleur RPG de cette année pour beaucoup, avec son superbe scénario, sa liberté de mouvement, ses nombreuses quêtes annexes et son doublage aux petits oignons. The Witcher 3 m'a tenu des heures devant mon écran et encore je ne l'ai même pas encore fini. Si vous cherchez un RPG digne de ce nom, foncez. Numéro 1. Final Fantasy XV. Alors oui, je suis en plein let's play et ce n'est pas objectif. Il a fallu attendre 10 ans. Mais oui, désolé, il est promis dans mon top. Je suis un grand fan de Final Fantasy depuis que je suis gamin, et après la grosse déception et ce goût de fistinière que m'a laissé l'épisode 13, je suis heureux de renouer avec des personnages attachants et de pouvoir être libre de mes mouvements dans un épisode de la saga. Si vous voulez voyager et être bluffé visuellement, c'est le jeu qu'il vous faut, assurément. Hors catégorie. Pokémon Go. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Pokémon Go. Ce jeu m'a fait sortir tout l'été. J'ai jamais parcouru autant de kilomètres en si peu de temps. J'ai rencontré des gens grâce à ce jeu et j'ai fait mes armes au niveau vlog avec. Si certaines mauvaises langues déclarent le jeu déjà mort car nous sommes en hiver, attendez de voir l'implémentation de la deuxième génération combinée aux beaux jours qui reviennent. Mon seul regret restant le système de combat que j'aurais aimé calquer sur les jeux originaux. Alors, ce petit top vous a plu? Il est vraiment pas objectif, hein, c'est sûr et certain ça. C'est normal, c'est moi. C'est ce que moi j'ai aimé, c'est mes coups de cœur. C'est pas le coup de cœur du voisin, c'est les miens. Voilà. Ben, avant de passer aux mes prochains coups de cœur, je vous propose qu'on se fasse un petit best-of de ce qui s'est passé lors de l'année 2016 niveau vidéo. Vraiment un condensé. Je vous dois beaucoup, à l'heure où je vous parle on est 110 abonnés. C'est peut-être pas beaucoup pour certains, mais pour moi ça représente beaucoup. Alors je pense que la moindre des choses, c'est de se remémorer ensemble le parcours qu'on a fait, tous ensemble. Salut mon ami internaute, bienvenue sur Pixel Plays. Pixel Plays c'est un concept où tu me regardes jouer, je joue, je dis des conneries, enfin tout ce que tu veux, sur un seul jeu. J'ai d'autres concepts à te présenter, mais ça on en parlera plus tard au fil des vidéos. En tout cas, je suis content de jouer à ce jeu car c'est un jeu fondateur qui a posé des bases assez importantes dans le monde du jeu vidéo, dans le monde du jeu vidéo comme on le connaît aujourd'hui. Elle est pour moi! Elle est pour moi! Et c'est la bête! Oui! Goal! Goal! Tadapapapam, Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali a baby. La la li la li la la li la la. Je connais plus les paroles, et je vais la chanter quand même. Et je fais n'importe quoi. Prince Ali, oui c'est bien lui, Ali a baby. Les frères Lopez, les acrobaticos. Oh là là, oh c'est magnifique. Et voilà, moi je reste comme ça. Hop là, oh oui, oh la technique de la bascule. La technique de la bascule. Technique très réputée au football. Bien entendu, comme chacun sait. Allez. Allez, 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 on va la mettre, on va la mettre, on va la mettre, on va la mettre, on va la mettre. Elle rentre, elle rentre. Elle ne rentre pas, je suis tellement... Si, elle rentre. Oh si, elle rentre. J'ai marqué le premier panier. Vous voulez une explication de pourquoi Kobe Bryant a pris sa retraite au basket? Bah la voici. Écoute, c'est un petit Saint-Émilion. Tu m'en diras des nouvelles. Ouais,
Ouais, mais non, moi je vais prendre ton whisky. Moi Ah oui, il y a la je suis bouteille de whisky intègre. aussi. Attends. Allez, je vais me bourrer la gueule au whisky. Moi, je me bourre la gueule au vin rouge. On n'a pas les mêmes valeurs, Charles-Édouard. Et moi, Mais Charles non, Hubert. Charles-Henri. Charles-Henri Poète, passe-moi le pot que je pète. Et un verre. Et deux verres. Ouais, l'alcool, ça me fait rien. Ça va, au bout de deux verres, je vois encore net. Attends, ouais, bah là, au Hop, bout du le troisième, je vois troisième, encore net. Ah si, ça commence à se brouiller. comme les œufs. Oh putain, c'était naze. C'était nul. C'était nul. Oh, c'était naze. Oui, un lapin. 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 Oui. Avant ça, je voulais adresser un message à Carapuce. Écoute-moi bien, petit enculé, on t'a couru après toute la journée. On finira par t'avoir, et quand on te trouvera, on te fera bouffer tes chicots. Tu vas payer, petit con, tu paieras. C'est une tortue, elle a pas de dents. D'ailleurs, Agnès Rickler ne disait-elle pas elle-même que l'impulsion du voyage est le plus encourageux symptôme de la vie? Alors j'ai eu le Tampax usagé comme carte. J'ai répondu au gendarme que je n'avais pas les papiers du véhicule mais que je pouvais lui présenter, et ben voilà, un Tampax usagé à la place. Y a pas moyen. Allez. Et voilà le premier but. Le but d'Antoine Griezmann. Sur ce, mes amis internautes, je vous remercie encore, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, jouez bien, jouez avec les mains et surtout, merci du fond du cœur. Alors ce petit best-of vous a plu, j'espère. Vous savez, je me suis un peu cherché cette année. Je sais que certains me reprocheront de ne pas avoir fini mon let's play sur Final Fantasy Type 0 HD ou même encore sur Infamous Second Son. D'avoir fait des projets pilotes comme les Pokémon Adventure, ce genre de choses. Mais je me suis cherché au fur et à mesure de cette année et je vous dois beaucoup. Rien qu'au niveau des retours. Si, je vous assure. Allez, sans plus attendre, on va passer à mes coups de cœur cinéma de l'année 2016. Numéro 3. Captain America Civil War. Deux équipes de super-héros qui s'affrontent, des combats d'anthologie, des effets spéciaux à couper le souffle et oh mon dieu, le Spider-Man interprété par Tom Holland qui m'a tellement hypé. Bref, je suis ressorti de ma séance tellement enchanté, une bonne vulgarisation des comics Civil War. Numéro 2. Comme des bêtes. Transposez l'histoire de Toy Story sur des animaux et vous obtenez Comme des bêtes. Un film d'animation des créateurs de Moi Moche et Méchant et des Mignons. Ponctué d'humour, de tendresse et dont le rythme ne s'effrite pas tout au long du film. Bref, un vrai gosse en sortant de la séance. Numéro 1. Nerve. Thriller d'anticipation sur l'extrême auquel on peut être poussé par les réseaux sociaux, Nerve est nerveux, touchant, angoissant et surtout porté par deux acteurs principaux dont Emma Roberts qui devrait faire parler d'elle dans les années à venir, croyez-moi. Alors, et vous, quel a été votre film de l'année? Quel a été votre top 3 top 3 des films de l'année 2016? Dites-le moi en commentaire, je serais curieux de vous lire. En attendant, est-ce que vous vous souvenez, j'ai sorti le premier véritable épisode de Pixel, ma chronique qui me tient à cœur. Alors oui, c'est pas parfait, l'incrustation de fond vert est un petit peu dégueulasse, le son est pas équilibré, mais promis, pour le prochain épisode, tout sera résolu. J'ai fait mes armes, j'ai progressé, et en attendant de sortir l'épisode 2, je vous propose un petit peu un bêtisier de l'épisode 1. Vous allez comprendre un peu les conditions dans lesquelles j'ai travaillé pour vous le sortir. Allez, on se mate ça tout de suite. Maintenant qu'on sait ce que cela signifie, on va... Ou encore... Putain, c'est pas ça! Moteur action, ça tourne! Wouh! Mais ce sera oublié que dans JRPG, il y a RPG. Oh merde, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. N'oublions pas que l'essence même du jeu de rôle, c'est putain de merde. Merde! Si nous vivions l'aventure de nos héros de l'intérieur. C'est pas ça du tout, le de base. On y retrouve même nos fameux GT qui permettent, putain,
pas, regarde pas. Oh, retrouve. Oui. Et clap. Moi-même, alors que j'étais jeune garçon, j'ai cherché toutes les armes de Final Fantasy VII, ainsi que les invocations les plus badass, et c'était l'inverse. Et putain. Voilà, j'espère que vous vous êtes bien marrés en me regardant galérer à faire cette chronique. Je vous assure, c'est pas pratique. J'étais au garage de mon grand-père, avec une source de lumière assez faible, puis il fallait que je me souvienne du texte. Enfin bref, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même si ce n'est pas parfait, et j'espère que le prochain épisode vous plaira. Je sais que j'avais promis de le sortir au mois de décembre, mais il n'est pas là. Enfin, bref, on va arriver à la fin de cette vidéo, et je vais vous proposer mon top 3 des coups de cœur de l'année que j'ai eu sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes que je suis sur YouTube, j'adore beaucoup de monde, il y a des gens même qui m'ont servi d'inspiration, je pense à Usul, et son 3615 Usul, qui est un peu la base de ce que j'ai voulu faire avec ma chronique Pixel. Mais cette année, il y a des gens, j'ai adoré leur travail. Et je vais vous dire qui c'est. Numéro 3. Marvel. Il est pour moi le youtubeur comics référence en France, et je ne dis pas ça car c'est un pote. Il explique de façon claire et complète les différents personnages de l'univers Marvel, connus ou moins connus, afin que néophytes et amateurs se retrouvent parfaitement. Sans compter ses nombreuses interviews ou autres Draw Me a Spider-Man, un coup de cœur assurément que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Numéro 2. Pierre Cross. Ai-je besoin de vous le présenter? Une vidéo par jour, de l'humour toujours subtil et varié, sans être lourdingue, je ne sais pas comment il fait pour tenir un tel rythme et être toujours à l'heure. Une bonne dose de sourire à prendre quotidiennement. Numéro 1. Trash. Yo les trashers! Si j'ai eu la joie de collaborer avec Pokémon Trash cet été pour rédiger quelques articles sur Pokémon Go, il faut aussi parler de leur chaîne secondaire, Trash, qui a dépassé la principale, celle de Pokémon Trash. Sujets variés autour de la pop culture, animation très bien réalisée avec les chibis et découverte de petites perles comme Ico, bref, cette chaîne est mon coup de cœur de l'année. Si certains se plaignent des titres putaclic, regardez le contenu de leurs vidéos avant de les vilipender. Et voilà mes amis internautes, c'est ainsi que va s'achever l'année 2016 pour moi sur YouTube. Je vous retrouve sûrement encore en fin décembre, mais soyez-en sûrs, début 2017. Encore une fois, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, je sais que c'est peu, mais pour moi ça représente beaucoup. Vous êtes abonnés à la chaîne, vous êtes 110 à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, et c'est beaucoup. D'ailleurs en parlant de nombre d'abonnés, n'oubliez pas que jusqu'au 12 janvier, il y a le concours spécial sans abonnés, je compte sur votre participation, ça me ferait tellement plaisir de rendre à certains d'entre vous le soutien que vous m'apportez. C'est une source de motivation quotidienne, malgré certaines mauvaises langues qui, dans ma vie personnelle, m'ont vilipendé vis-à-vis de cette chaîne YouTube. Moi, j'en suis fier, et je suis fier de faire ça en votre compagnie. Sur ce, mes amis internautes, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, plus que jamais. Jouez bien, jouez avec les mains, passez de bonnes fêtes, et surtout n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Ciao!